Dans une semaine, le 20 décembre, c'est l'ouverture de la plateforme Parcoursup. Et tu vas enfin pouvoir découvrir les formations et les établissements qui sont présents sur le site pour la suite de tes études. Mais Parcoursup, c'est quand même un peu la jungle pour comprendre comment ça fonctionne. Heureusement pour toi, dans cette vidéo, on t'a fait un récap de tout ce que tu dois connaître pour ne pas rater le coche. Que ce soit les dates clés, tes vœux, les critères d'admission ou encore ton dossier, on va voir ensemble tout ce que tu dois savoir pour bien maîtriser la procédure Parcoursup et réussir ton orientation. C'est parti! Alors, pour commencer gaiement, quelles sont les dates clés pour Parcoursup? Déjà, la toute première phase, c'est la phase de préinscription qui commence, je le rappelle, le 20 décembre. En gros, ça correspond surtout à des recherches de renseignements sur les formations possibles après le bac. Donc n'hésite pas à fouiner toutes les infos pratiques sur les formations qui t'intéressent. Les dates des journées portes ouvertes, les frais de scolarité, les programmes ou encore les critères d'admission. Bref, c'est vraiment pendant cette phase que tu dois fixer tes choix d'orientation. Et si t'es comme moi à l'époque, tu es peut-être paumé devant l'infinité des possibilités qui s'offrent à toi. Si c'est le cas, on a une vidéo d'Étienne qui arrive très bientôt sur le sujet, donc abonne-toi et active la cloche pour être tenu au courant de sa sortie. Et sinon, tu as une vidéo ici qui compare IEP, prépa et bachelor, et on a une masse d'articles sur le blog des Sherpas pour t'aider dans ton orientation. Et vraiment, on essaye de pas faire de jaloux. Études de médecine, école d'ingénieur, prépa HEC, université, DUT, BTS, il y en a vraiment pour tous les goûts. Bon, j'espère qu'avec ça, t'en sauras un petit peu plus sur ce que t'as envie de faire après le bac. Ensuite, t'as la phase d'inscription sur la plateforme Parcoursup. Et ça, c'est le 22 janvier 2020. C'est le moment où tu vas enfin pouvoir t'inscrire sur le site Parcoursup et remplir ton dossier. Tu auras à renseigner diverses informations, le projet de formation motivé, les pièces à fournir en fonction des vœux de formation. Et évidemment, tu as la formulation des vœux eux-mêmes. Pour ça, tu as jusqu'au 12 mars pour formuler tes vœux et tes sous-vœux. Attention, par la suite, tu ne pourras plus en insérer de nouveaux, mais tu peux encore valider ou retirer les vœux que tu as choisis jusqu'au 2 avril. Évidemment, à ce moment-là, tu peux aussi compléter ton dossier en rentrant les pièces à fournir manquantes. Et à partir donc de ce 2 avril, les établissements vont examiner ton dossier en fonction de leurs critères d'admission. De ton côté, à ce moment-là, arrête de stresser en attendant tes résultats d'orientation et révise plutôt ton bac. Ton temps sera mieux utilisé. D'ailleurs, je dis ça et je dis rien, mais c'est aussi souvent à ces moments où tu vas passer potentiellement des concours post-bac pour des écoles de commerce, des IEP ou d'autres formations. Donc si jamais tu as besoin d'un coup de main, n'oublie pas qu'on a des profs particuliers chez les Sherpas qui sont dans les écoles que tu vises. Et c'est vraiment le mieux car ils connaissent les attentes du concours vu qu'ils l'ont réussi. Enfin, la dernière phase de la procédure Parcoursup, c'est les résultats d'admission et donc ton choix définitif d'études. En gros, le 19 mai 2020, tu as tes premiers résultats d'admission qui tombent et tu dois donc à ce moment-là répondre à chaque proposition d'admission dans le délai indiqué par la formation en question. Ensuite, du 29 juin au 1er juillet 2020, s'il y a des vœux pour lesquels tu étais mis en attente, tu dois confirmer ceux que tu souhaites toujours. Et enfin, début juillet 2020, t'as les résultats du bac. Si celui-ci est dans ta poche, ce que je te souhaite, tu dois maintenant définitivement accepter un choix de formation. Tu pourras alors entamer les procédures d'inscription administrative dans l'établissement que tu as choisi. Puis derrière, le 15 juillet 2020, c'est les dernières propositions d'admission de la phase principale de Parcoursup. Et le 17 juillet, on clôt le tout. C'est le dernier jour pour accepter définitivement une proposition de formation lors de cette phase. J'en profite pour faire un petit aparté pour ceux qui auraient raté le coche en oubliant de mettre leurs vœux ou qui ont changé d'avis quant à leur orientation. Il y a en fait la phase complémentaire de Parcoursup de fin juin au 11 septembre 2020. Tu peux donc formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux selon les places restantes dans les établissements. Mais attention, c'est vraiment pas idéal car les places sont limitées. D'où mon conseil qui est tout con mais super important, ne laisse jamais traîner les tâches relatives à Parcoursup à la dernière minute. Équipe-toi d'un petit calendrier et entoure en rouge les dates les plus importantes. Ça serait vraiment trop dommage de compromettre tes études supérieures pour une question de délai raté, non? On passe désormais à notre deuxième grand point, à savoir le dossier scolaire. S'il y a bien une chose dont tu dois vraiment prendre soin pour Parcoursup, c'est ton dossier scolaire. Surtout avec la réforme du bac, où le contrôle continu prend une place beaucoup plus importante. Il faut donc que tu travailles surtout pour renforcer ton dossier scolaire, plus que pour avoir de bonnes notes au bac. Oui, le bac c'est important, mais ce que les recruteurs vont analyser en premier, ce sont vraiment tes notes au trimestre de première et de terminale. Et surtout que tu imagines bien que si tu gères pendant l'année, il n'y a pas de raison que tu rates ton bac. Au contraire, tu auras déjà tout vu, bien travaillé, et tu fais donc d'une pierre deux coups. Pour avoir un super dossier, je te mets en description de la vidéo un article qui va t'aider à le renforcer. Mais retiens en gros une chose, il faut que tu te donnes à fond en te fixant des objectifs. Avoir telle mention à tel trimestre, telle moyenne dans telle matière. Et tu dois aussi avoir de bonnes appréciations de tes profs dans les différents bulletins. Dans certains établissements, surtout les plus sélectifs, comme les prépas, on veut voir des mots-clés qui montrent ta motivation. Investissement, participation, potentiel, vraiment tout ce qui montre ta bonne volonté. Et donc même si parfois ça te fait un peu chier, c'est vraiment important que tu participes en classe et que tu montres ta bonne volonté à tes profs. Tu verras, ils te renverront l'ascenseur dans tes bulletins. Maintenant qu'on a vu comment avoir un super dossier scolaire, on en arrive à notre troisième point. Et pour ça, on va se faire un petit question-réponse. Allez, c'est parti Julien.
On s'installe, on met le son plus fort. Ouais. Question numéro 1, combien de vœux peut-on faire sur Parcoursup? Tu peux formuler jusqu'à 10 vœux et 20 sous-vœux. Mais qu'est-ce que ce sous-vœu? En fait, c'est juste que lorsque tu candidates pour plusieurs formations dans un même établissement, tu peux rassembler ces formations au sein d'un même vœu. Si je prends un exemple en gros, tu es intéressé par 3 licences différentes au sein d'une même fac. Tu vas donc pouvoir intégrer 3 sous-vœux au sein d'un même vœu, celui-ci correspondant à la fac en question. Question numéro 2, faut-il classer les vœux? Tu n'as pas à faire de hiérarchie dans tes vœux ni tes sous-vœux. En revanche, au moment de la phase de proposition d'admission, si tu as 2 réponses positives, il te vaudra évidemment faire un choix entre les deux. Question numéro 3, est-on obligé de passer par Parcoursup pour entrer dans le supérieur? Alors oui, pour la majorité des formations, on passe par Parcoursup, mais il existe un certain nombre de formations du supérieur auxquelles tu peux t'inscrire hors Parcoursup. On peut y trouver entre autres par exemple des BTS, certaines prépas HEC privées, des prépas Sciences Po, et aussi des prépas arts, ou encore des prépas pour les concours paramédicaux. Et pour finir, que faire si je n'ai pas reçu de proposition d'admission sur Parcoursup? Si en fait début juillet, t'as pas reçu de proposition d'admission dans aucune formation, on te conseille de solliciter en fait un accompagnement personnalisé de la CAES, la Commission d'accès à l'enseignement supérieur. Ils vont alors t'aider à trouver, un projet qui est au plus proche de ce que tu avais demandé durant la phase principale. On finit maintenant en beauté avec le dossier de candidature à faire pour Parcoursup. On sait, remplir le dossier de candidature, c'est assez pénible, ça demande de rassembler plein de documents. Du coup, mon conseil, c'est de te constituer une petite boîte avec tous les documents utiles concernant ta scolarité et de faire la même chose dans un dossier numérisé sur ton ordinateur. Ça va t'éviter de perdre du temps bêtement. Ensuite, les pièces que tu vas devoir fournir dépendent vraiment des formations auxquelles tu candidates, mais il y a certaines pièces que tu devras toujours avoir. Les voici. Tu as ton numéro INE, à savoir l'identifiant national d'élève, si tu prépares le bac. Tu peux le trouver sur tes bulletins scolaires ou encore ton certificat de scolarité ou ton relevé de notes anticipé du bac de première. Ton numéro Océan, c'est-à-dire le numéro d'inscription au baccalauréat. Ensuite, tu as ton relevé de notes des épreuves anticipées du bac, ton attestation de JAPD et ton attestation d'attribution définitive de bourse si tu es boursier. Secondo, tu as des pièces à fournir en fonction des formations Parcoursup que tu as demandées. Les pièces demandées par ces formations sont souvent les mêmes, mais attention à bien te renseigner sur les documents demandés pour pas faire d'erreur. Elles se trouvent sur la page de la formation sur Parcoursup. Les documents demandés qui sont les plus classiques, c'est le projet de formation motivée, tes bulletins scolaires du lycée, une ou plusieurs lettres de recommandation. Essaye vraiment de bien te renseigner sur les exigences de chaque formation afin d'avoir des pièces qui mettent en valeur ta candidature. On sait aussi que faire un projet de formation motivé ou une bonne lettre de motivation pour certaines prépas, ça peut te poser des problèmes. Mais comme d'habitude, on a pensé à toi et tu as 2 articles traitant de ces sujets sur le blog. Je te mets le lien dans la description. Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour de ce qui t'attend sur Parcoursup. Si ça t'a plu, lâche un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!